Les récentes immixtions de l'appareil judiciaire dans les fonctionnements des assemblées, telles de nature à créer une crise interinstitutionnelle. Messieurs et dames, nous allons essayer de répondre essentiellement à cette question dans cette nouvelle aventure des enjeux. Bienvenue à tous et à toutes. Fidèle à nos traditions, voici venir l'invité dans les rituels, Eje Homo. Ferdinand Kambere Kalumbi. Ferdinand Kambere est originaire du Nord Kivu, né à Lubero en juin 1967 dans le territoire de Lubero. Élu député national de la ville de Butembo en 2006. Ferdinand Kambere a été ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale de 2008 à 2009 et ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale de 2009 à 2012. Avocat près la Cour d'appel, Ferdinand Kambere Kalumbi est secrétaire permanent adjoint du PPRD depuis 2018. Monsieur Ferdinand Kambere, SPA du PPRD, bienvenue. Merci John. C'est pour la énième fois que vous venez dans le jeu. Merci beaucoup. Merci de penser toujours à nous aussi. On ne fera pas l'émission debout, on s'installe confortablement. Encore une fois, bienvenue. Merci John. Alors à chaud, je voulais vraiment avoir votre lecture à chaud. L'incident qu'il y a eu au Palais du Peuple. Ce week-end, c'est vendredi plus précisément, autour de l'exécution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'État au sujet de l'affaire Kabund. On ne va pas revenir sur toutes les péripéties qui entourent cette affaire, mais ma question est celle-ci. Les principes de séparation du pouvoir chers à Montesquieu a-t-il perdu quelques plumes, pour ne pas dire a subi un coup de poignard? Bon, je crois que John, tout le monde a suivi l'incident de la fois passée, du vendredi, et je crois que c'était un incident de trop. Hein. De trop, parce qu'après l'arrestation de Jacques Mamba, maintenant qu'on est déployé comme ça la police, simplement sous prétexte de l'exécution d'une ordonnance qui demanderait qu'on suspende un processus électoral au sein de l'Assemblée nationale, je crois que c'est un incident de trop pour notre démocratie et je crois qu'il ne faut pas que ça se répète. Hein? Parce que même en matière d'exécution d'une décision judiciaire, voilà. John, vous le savez qu'il y a toute une procédure. La décision est d'abord régulièrement signifiée. La décision est rappelée avant de passer à l'exécution forcée. Encore qu'ici, c'est sûr que c'était le référé liberté qui était demandé par les députés Kabund, mais encore ici, c'était référé par rapport à quoi? Vous savez qu'ici, les bâtonniers Matel Diwamba lui a parlé des référés pièges. Référés pièges. Et moi, j'ai parlé des pièges contre la nation, contre la République. Il faut qu'on évite de piéger la République. Hein? La République fonctionne. Vous l'avez dit, selon Montesquieu, les pouvoirs sont en trois, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Et il y a ce principe fort aussi de séparation de pouvoir qui est dit que le pouvoir arrête le pouvoir. Tout justement, c'est dans ce sens-là que le pouvoir judiciaire a
arrêter l'abus du pouvoir législatif. Il n'y avait pas d'abus du tout, parce qu'il faut d'abord savoir les actes. Il faut d'abord savoir. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est les régimes politiques dans lesquels on est. Et là, c'est encore la Constitution. Et vous les voyez toujours là. Le Parlement, c'est la deuxième institution et le pouvoir judiciaire vient en troisième lieu. Et que donc ici, lorsque nous parlons de décisions... Dans certaines écoles disent qu'il n'y a pas d'hiérarchisation. Parce qu'on doit tout simplement énumérer, mais il n'y a pas d'hiérarchisation comme telle. Tous ces pouvoirs sont égaux et sur un même pied, sur un même piédestal, voulais-je dire. C'est ce que je dis, c'est comme les trépieds qui portent ces caméras-là. Chaque marche a besoin de l'autre pour que les caméras soient là-bas. Et donc, comme chez les Bakongo, on parle de Makutumatat ou quelque chose comme ça, il faut nécessairement le foyer dans nos villages, les 3 pierres pour cuire la nourriture. Donc, c'est cela le fonctionnement de ces 3 pouvoirs. Je suis certes sûr, mais là, c'est des élus. Et lorsque nous parlons de la décision judiciaire, nous devons savoir c'est quelle décision judiciaire. Qu'est-ce que la justice a dit réellement? Parce qu'ici, on parle de procédures de référé liberté, mais le référé liberté, lorsque on parle d'une élection d'un membre du bureau, parce que c'est là où il y a le problème. On parle d'abord d'une éviction d'un membre du bureau. Tout est parti de là. Mais ce n'est qu'un membre du bureau qui a même le nœud du problème. Qui est un député, vous le savez bien, et que les élections pour un membre du bureau sont organisées conformément au règlement intérieur. Ce n'est pas dans la loi électorale que lorsqu'on élit un député, un membre du Parlement au poste du bureau, que c'est la CENI qui va organiser les élections là-bas. Donc, vous allez voir que l'organisation des élections pour les membres du bureau, c'est interne à l'Assemblée nationale. C'est elle-même qui organise l'élection, c'est elle-même qui proclame les résultats, et il n'y a pas de recours pour dire nous attendons que les recours soient confirmés par la Cour constitutionnelle. Ça, John, vous le savez. Alors, lorsque quelqu'un est échu pour ce poste-là, qui est de l'élection interne à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que le Conseil d'État vient faire dedans? Non, on aurait bien compris, John. Parce qu'il faut que la population... Non, il y a un problème. Ouais. Lorsque cette destitution ou la procédure de destitution des déchéances a été viciée et que cela violerait les droits acquis d'un député, en l'occurrence l'honorable Kabound, mais il est des bons droits qui saisissent les instances judiciaires, notamment les conseils d'État. Je vous dis que c'est une élection... Kabound n'est qu'esclave de la procédure. Non. Si la procédure était respectée, il allait croiser les bras. Mais parce que la procédure a été viciée, voilà là où nous en sommes. Non, ça veut dire qu'il ne comprend même pas ce que la fonction d'un vice-premier, sinon le poste, comment il acquiert, c'est un poste politique. Ça n'a rien à voir avec son mandat de député national. S'il était déchu de son mandat de député, on comprendrait l'agitation. Mais là, ce n'est pas son poste, comme vous le dites. Il aura du mal à justifier le préjudice que lui subit, parce que c'est un poste qui a été donné par quota. Vous le savez, la majorité, c'est les FCC. Pour monter là-bas, il faut qu'il y ait l'accord du FCC. Et même si aujourd'hui... Ça n'a rien à voir. Le Conseil d'État va faire quoi? Va justifier, même s'il fallait accepter que c'est un acte administratif. Il faut justifier le préjudice. Un acte d'assemblée attaquable par qui? Au niveau de la justice. Quelle justice? Si cela préjudicie qui que ce soit. Mais toi, si tu pouvais même imaginer un quelconque préjudice, un membre du bureau déchu par ceux-là qui l'ont placé là-bas, je vous dis que ce n'est pas un mandat ici électif par la CENI, où la CENI a proclamé les résultats, où les résultats devaient être confirmés. Il ne va pas recouvrer ses postes par défi, ça c'est vrai, parce que c'est l'Assemblée qui l'a déchu. C'est l'Assemblée qui d'abord qui l'a élevé et qui l'a déchu par le principe de parallélisme des formes.
La justice vient de se mêler dans ça en quoi? Je comprendrais que si c'était la déchéance de son mandat de député, parce que là, la confirmation, c'est par la Cour constitutionnelle, et que donc, il peut dire, je suis lésé, il y a un préjudice justifié. Là, on comprendrait qu'il n'a pas. Le problème, c'est quoi? Mais ici, c'est l'élection interne, organisée par un règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Les problèmes de Kabound, il veut que les choses se passent dans les normes de l'art. Et on nous apprend, une fois qu'il est réhabilité, l'homme va tout bonnement démissionner. Mais comment vous pensez qu'il va être réhabilité d'abord? Non, nous attendons l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Non, vous savez que par rapport à l'exécution du règlement intérieur, c'est la plénière qui est souveraine. Et quand on parle d'une plénière souveraine, c'est celle-là, au-dessus d'elle, il n'y a pas une autre décision. Alors, l'homme a été élu, c'est une plénière souveraine, certes, mais pas dictatoriale. Mais dictatoriale par rapport à quoi? Je vous dis que les postes pour... Pas totalitaire, en tout cas. Non, pour entrer au bureau, c'est les autres membres du Parlement qui vous donnent confiance. Si cette confiance n'est plus là, vous êtes déchus, ils décident pleinement, ils ont ce pouvoir-là à l'interne de voir que cet homme ne peut plus nous représenter. Vice-président ou président de l'Assemblée, vous avez vu qu'avec Kamere, on a fait la même chose. Vous avez vu qu'avec Kamitatou, on a fait la même chose. Et pour ça, il faut aller maintenant à la Cour. Non, je comprendrais qu'il y a ici une confusion qui est en train d'être entretenue. Sinon, peut-être dans les chefs de celui-là qui veut narguer tout le monde, mais il n'apprendra pas aux gens le droit constitutionnel, sinon le droit législatif ou parlementaire. L'Assemblée aurait pu peut-être nous éviter ces spectacles désolants en se pliant à l'ordonnance du Conseil d'État, parce que le Conseil d'État avait tout simplement demandé à l'auguste Assemblée de surseoir. Mais en vertu de quant quoi? à ce qui concerne les processus électoraux, en attendant l'issue de ce qui se passe au niveau de la Cour constitutionnelle. On aurait évité ces scandales désolants. Non, le Conseil, je crois qu'il faut que le Conseil cesse de s'immiscer. Ce n'est qu'un Conseil d'État et il y a le pouvoir, les actes que le Conseil d'État doit examiner. Et ici, nous sommes en train de parler d'un poste que, selon la coalition, était attribué non à l'individu, mais à l'IDPS. Et l'IDPS propose toujours quelqu'un, c'est un compromis politique. Qu'est-ce que le Conseil d'État vient faire dedans? Mais lorsque, à ce moment-là, un compromis politique décide que le président viendra du FCC, le premier vice vient de CACH, mais de l'IDPS, et que l'IDPS désigne quelqu'un, le Conseil d'État vient s'immiscer dans quoi? Je comprendrais que Kabound ait choisi, par exemple, d'attaquer la décision de son parti politique qui a désigné un autre candidat. Là, ça se comprendrait. Il aurait dit s'attaquer à son parti, que mon parti ne peut pas désigner un autre candidat alors que j'ai un mandat, mais pas s'attaquer à l'Assemblée nationale. C'est inconcevable. Vous l'avez dit, Ferdinand Kambere. C'est un dysfonctionnement, je crois, au niveau de son parti politique. Voilà, vous l'avez dit. Et qu'il ne faut pas confondre. Oui. Un dysfonctionnement. Même s'il fallait accepter que cela était le pouvoir du Conseil et que le Conseil a pris une décision pour arrêter l'Assemblée, mais le Conseil ne peut pas aller exécuter cela de manière cavalière. L'exécution des décisions de justice a une procédure aussi. Parce que l'Assemblée n'a pas voulu obtempérer à une décision judiciaire. Il ne faut pas maintenant militariser cela. Il y avait quelle raison pour, comme ça, barricader les enceintes du palais du peuple? Il y avait quelle raison? Estimez-vous qu'à travers... Est-ce que cela a été dit quelque part, si on demande à ces policiers, qui a demandé aux policiers de déployer là-bas, vous pouvez demander à celui-là,
l'acte qu'il avait et qu'il était écrit « Aller barricader les enceintes du palais du peuple ». On va lire cette phrase-là dans cette décision-là. Estimez-vous que ces spectacles a terni l'image de la RDC en général et en particulier des institutions de la République? Non, je crois qu'il y a, pas du tout, hein. Il y a une cabale de gens qui veulent qu'il soit montré qu'il y a une quelconque crise. Il n'y a pas de crise. Hein? Le FCC tient, il a la majorité au Parlement et le FCC est jaloux parce qu'on n'obtient pas la majorité sans la confiance de la population. Donc il y a la population qui attend des solutions. John, c'est tout le temps qu'on nous parle encore de guerre à l'Est. John, vous vous rappelez que c'est l'évêque de Bunia qui a dénoncé un plan que le cardinal Ambongo, quand il arrive à Beni, avait dénoncé. Mais beaucoup de gens s'étaient attaqués au cardinal quand il est arrivé à Beni. Pourtant, parce qu'il a dit la vérité. L'évêque de Bunia, quand il reprend la même dénonciation pour dire « nous mourrons à cause de nos pétroles, nous mourrons à cause de nos richesses ». Et vous pensez qu'à ce moment-là, l'Assemblée là, a besoin de distraction de cette façon-là? Vous prenez la police, vous allez barricader. Est-ce qu'il était porteur d'une ordonnance qui a dit, ou il était dit quelque part dans la décision qu'il faut aller barricader? Non, je crois que c'était une exécution, même s'il fallait qu'il y ait exécution, une exécution cavalière. Parce que même si il faut parler de la suspension du calendrier, ouais. Mais le pouvoir respectant l'autre pouvoir, vous envoyez votre décision, les autres estiment aussi. Hein, l'honorable Mabunda Janine, mais président de l'Assemblée, ne décide pas seul. Mais il y a quand même un problème, Ferdinand. Ouais. L'Assemblée ne pouvait pas se permettre d'ignorer superbement une décision prise par la justice. Mais est-ce que vous avez vu où l'Assemblée s'est réunie, John? Oui. Est-ce que vous avez vu où l'Assemblée s'est réunie en plénière et a rejeté globalement cette décision? Non, mais le fait de convoquer cette plénière pour l'élection et l'installation du nouveau premier vice-président. Mais personne ne peut faire taire une assemblée. C'était donner une gifle au pouvoir judiciaire. Une assemblée décide par des décisions en plénière. Supposez que cette décision ait été déjà notifiée régulièrement à la présidente. Mais pour informer les députés, il va appeler un à un au téléphone ou il va les réunir dans la plénière? Alors, il faut déjà supputer que parce qu'ils veulent se réunir, ils vont nécessairement aboutir à ça. Non, c'était ça l'objet de l'ordre du jour. C'est connu. Il n'y a pas de supputation. L'ordre du jour était l'élection et l'installation du premier vice-président. C'est connu. John, vous le savez, il y a toujours, lorsqu'il y a un ordre du jour, mais il y a toujours des questions qui peuvent venir de façon incidentielle à l'ordre du jour et qui peuvent être traitées à l'occasion. Si à l'occasion, on est en train de traiter cet ordre du jour, un autre député, peut-être du camp de Kaboun, soulèverait la question de cette ordonnance, il y aurait eu débat et la population aurait eu besoin de suivre ce débat aussi. On ne peut pas confisquer comme ça la démocratie. Mais déjà, on ne peut pas parler d'une crise. Hein? Non, il n'y a pas de crise. C'est une tempête dans un verre d'eau. C'est sûr, John. Hein? Moi, je crois toujours à cette coalition et j'encourage toujours à ceux qui croient à notre République que nous devons rester vigilants parce que les ennemis sont encore nombreux et ils viennent de partout. Vous lisez les réseaux sociaux, vous voyez comment les gens se plaignent de ce qui se passe. On ne peut pas continuer à distraire l'Assemblée alors que l'Assemblée a un travail non seulement de vigilance par rapport à la sécurité, non seulement de veiller à ce que les résultats entendus par rapport à cet état d'urgence vis-à-vis de cette pandémie de Covid-19, nous ne tombions pas dans les dérapages, que les décisions qui viennent du gouvernement, du pouvoir exécutif, soient alors de bonnes décisions. Aujourd'hui que nous nous préparons au déconfinement, il faut qu'il y ait la sérénité et du côté Parlement et du côté pouvoir exécutif. Justement, Ferdinand Kambé, nous allons revenir sur cette question, mais pour tourner cette page. Vous l'avez dit quelque part que tout est parti d'une crise interne, c'est-à-dire au sein
de l'UDPS. Mais bien sûr, c'est l'autorité prévisible. morale même avait déjà désigné un candidat, une candidate qui devra occuper ces postes. C'est parce que le poste revient à l'UDPS après une cacophonie. Vous allez vous souvenir que l'UDPS, par le biais de son secrétaire général, avait dit que quiconque oserait briguer ces postes aura un carton rouge et sera chassé de l'UDPS comme toujours. L'autorité morale désigne une candidate. Et c'est à ce moment-là que Kabound initie cette action judiciaire. N'est-il pas entré en rébellion avec son autorité morale? Bon, moi j'ai déjà été sur les mêmes plateaux avec beaucoup d'amis de l'IDPS. Et lorsque nous sommes fiers d'avoir l'autorité morale, l'ancien président Joseph Kabila Kabange, et que vous êtes dans les rangs. Nous, on est dans les rangs, Oui. parce que sans la discipline, on ne sait pas avancer. Sans la discipline et la rigueur, il n'y a pas de développement du tout. C'est peut-être parce que votre autorité morale, voulais-je dire, c'est un militaire, c'est un officier. Même pas. Vous avez trouvé un homme aussi humble. Un homme d'abord qui écoute les débats, qui invite les partis au débat avant de prendre toute décision. C'est ça, Joseph. Son silence-là est en réalité ce silence qui, de 2001 jusqu'à 2018, nous a amené à l'alternance. Et il est resté imperturbable. Vous ne le voyez pas s'ajouter devant quoi que ce soit. Parce qu'on sait que nous sommes dans l'émission ici des enjeux. Les enjeux maintenant, ce sont les enjeux de 2015, de 2016, où les gens croyaient qu'il fallait créer les chaos dans ce pays. Et que lui a résisté. Où les gens ont dit qu'il n'était pas prêt à organiser les ennemis élections. Du Congo n'ont pas encore désarmé. Ils n'ont pas désarmé, justement, et c'est là où il faut attirer l'attention des uns et des autres par rapport à ça. Les gens qui n'ont jamais accepté que l'indépendance de ces pays soit réelle et effective, que la démocratie dans notre pays soit une démocratie qui va être au bénéfice de la population. Voilà le retard que ça prend depuis que nous avons la Constitution de 2006 pour implanter et organiser les élections locales. Maintenant là, nous serons dans les querelles de qui sera le président de CENI, tout ça, alors que peut-être les querelles telles que vous suiviez les débats à 2016, à 2017, à 2016, vous suiviez les débats, ce seraient les élections locales. Nous serions en train de nous soucier, parce que peut-être pour taire aussi ces gens qui essaient d'activer les groupes armés, les groupes de pression au bénéfice de ces forces obscures et étrangères, ils ne veulent pas du Congo, ils ne veulent pas du bien des peuples congolais, tout simplement. Il faut que les gens sachent aujourd'hui que la guerre qui était menée contre Joseph Kabila Kabange, on voit maintenant pourquoi elle était menée. Parce que c'était un nationaliste. C'est parce que c'était quelqu'un qui a vu loin un Congo grand, uni, fort et prospère. Parce que sans l'unité, sans cette prospérité, nous serons en train de nous bagarrer pour 2 ou 4 postes qu'on va distribuer ici, au lieu de penser à l'ensemble des Congolais. Et c'est ça le problème. Ferdinand Kambere, vous l'avez dit, les gens se bagarrent autour des postes au niveau de la centrale électorale, mais la Mouka et d'autres voix aussi se sont levées. Avant même de parler de ça, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Pourquoi? Parce qu'il y a des préalables. On doit d'abord commencer par refondre, restructurer tous les processus électoraux, en commençant par la centrale électorale. La CENI doit d'abord faire un état des lieux avant de commencer à se poser des questions autour des nouveaux animateurs. Pensez-vous que cette démarche est bien indiquée? Bon, je crois que lorsqu'une démarche est là, il faut d'abord la saluer. Mais tout autre préalable, que, comme vous l'avez dit... Ce préalable est fondé. Je ne sais pas. Mais la Mouka a des députés. Non, parce que ça vient de la Mouka directement. Non, la Mouka a des députés. L'initiative des réformes, oui, si elle existe.
Mais pourquoi ne pas la proposer? Parce que les voies constitutionnelles sont là. Comment on propose un projet de loi ou une proposition de loi? Les députés sont là pour ça. Ils ont fait tant de bruit contre nous en 2015, 2016, 2017. Beaucoup de bruit, surtout dans la campagne électorale. En présentant Joseph Kabila comme le diable, s'il lui part, c'est le bonheur tout de suite. Mais s'ils vont continuer qu'à faire du bruit sans être capables de proposer une simple proposition de loi ou une proposition de loi, alors qu'ils sont députés, mais à quoi ils vont continuer à déranger les gens? Bon, je crois que lorsqu'on a en tête, on a en tête des réformes, il faut les proposer. Non, tout ce qui vient de la Mouka peut-être est mauvais. Nous, ne considérez plus que ça vient de la Mouka. Mais voyez-vous pas qu'il était indiqué de commencer par là, au lieu de mettre à se chamailler autour des nouveaux animateurs? Y a-t-il pas lieu de faire une autopsie du processus électoral dans son ensemble depuis 2006, 2011, 2018? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Les élections doivent être un moment de festivité, un moment de cohésion, au lieu de continuer à nous diviser. Non, c'est ce que je suis en train de dire, John. Pourquoi attendre si on a de bonnes idées de réforme pour aider la CENI à fonctionner mieux, par exemple, et à les proposer tout de suite au Parlement pour qu'il y ait une nouvelle décision? Il faut toujours être là à se lamenter, mais à ne rien proposer. À ce moment-là, ça ne va pas non plus. Les gens qui croient qu'ils ont des idées pour innover notre processus de la démocratisation, notre processus électoral, il faut les faire par écrit et les gens savent par où on passe pour les obtenir. C'est le lobbying au niveau des députés et peut-être les députés qui s'approprient cela. Et puis, on voit si la plénière va adopter. Et dès que la plénière vote, bon, quel est l'autre problème qu'il faudra attendre? Je crois que tous ceux-là qui ont de bonnes idées, c'est depuis 2018 qu'il y a eu ce nouveau régime et que donc nous pensons que ça fait déjà 2 ans. On ne peut plus attendre que le jour des élections, c'est le jour où on va dire cette CENI était mauvaise. Elle est mauvaise à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau de l'organisation? Mais qu'est-ce que vous avez comme proposition? Est-ce que c'est au niveau des contrôles? Le jour des scrutins, qu'est-ce que vous proposez comme innovation pour que la tricherie, ce jour-là, on n'en parle plus, pour que la corruption des membres du bureau, on n'en parle plus, pour que le système soit celui qui soit là pour rassurer tout le monde, tous les candidats. Je crois qu'au lieu toujours d'attendre et de trouver des sorciers en dernière minute, c'est maintenant qu'il faut réfléchir sur ça. Mais tout justement, c'est ça la préoccupation de la Mouka. Mais que la Mouka travaille, je vous ai dit qu'elle aussi touche comme les députés des FCC et des CACH les mêmes émoluments au niveau du Parlement. Ils ont des députés. À l'Est, par exemple, parce qu'ils ont utilisé. Ils ont quand même demandé une augmentation. Ça, c'est juste entre parenthèses. Donc, cela. Et là, maintenant, il n'y a pas opposition, il n'y a pas majorité. Voilà, c'est ce que tous se mettent d'accord. Et moi, je considère toujours qu'ils sont tous membres du Parlement et que donc, lorsqu'ils réfléchissent comme membres du Parlement pour être plus efficaces, bon, c'est déjà encore mieux. Mais alors, il faut que ça soit pour l'intérêt général, que ça soit pour l'intérêt de la République. Alors, Ferdinand Kambere, sur 8 confessions qui peuvent voter pour désigner un nouveau président, déjà nous assistons à un dialogue des sourds qui s'est installé. Les 2 grands, quand je parle de 2 grands, je vois la confession catholique et la confession protestante ont claqué la porte. Les 6 autres auraient déjà désigné un candidat adopté par l'église kimbanguiste. Je crois que la CENI a déjà été dirigée par un catholique et par un protestant. Il est peut-être temps que les 2 grandes confessions ici soient relayées aussi par d'autres confessions. Pourquoi pas les musulmans? John, moi, étant de parti politique, étant du PPRD, la composante politique, je pense que je n'ai pas à m'immiscer dans ce que doit décider la société civile. Je crois que les confessions religieuses sont organisées
et que lorsqu'ils veulent choisir un parmi eux, il y a certainement chaque fois des critères qui sont mis en place à considération. Et bon, si pour eux, ils trouvent qu'il est important de passer aux élections, ils ont trouvé un candidat qui remplit les critères ou les profils. Bon, je ne vois pas, John, pourquoi nous, des partis politiques, nous allons nous immiscer dans ça. Il est simplement malheureux, effectivement, d'utiliser peut-être ce que vous vouliez dire, les deux grands. Donc les autres sont petits, et ils sont petits par rapport à quoi? Non, par rapport à l'implantation. Je connais pas. L'implantation de ces deux confessions, mais qu'on ne se voile pas la face. Mais quand ils mettent en place les règles de jeu pour désigner un candidat, je crois que ce n'est pas par rapport à ça. Parce que s'ils avaient mis pour dire un grand a deux voix par rapport à un petit, mais si chaque confession religieuse a une voix, une confession, une voix, ne parlez plus de grands. Ça serait les règles de jeu qu'ils mettent en place. Mais s'il y a une autre règle en place et qui nous dirait qu'il est violé parce qu'il y a un grand, il est grand parce que lui vaut 3 voix, lui vaut 4 voix. Là, vous me parlerez des grands. Mais si tous ont une règle qu'ils acceptent tous. Sont sur un même pied d'égalité, là, il n'y a pas de débat. Je crois que le mieux serait, en tant que confession religieuse, de donner l'exemple à la classe politique pour trouver des consensus. D'accepter aussi la voix de la majorité, oui, parce qu'ils sont passés au vote. Ou la voix de la majorité, ou un consensus majoritaire. À l'interne, que le bruit ne sorte pas. Sinon, qui donne l'exemple à qui? Lorsqu'on nous appelait médiocres ici, finalement. Donc, il faut les trouver partout. Et qui va donner les modèles à qui? C'est ça le problème. Ferdinand Cambéré, procès 100 jours. Nous avons déjà assisté aux audiences, houleuses des fois. Les plaidoiries ont eu lieu. Vous êtes juriste, vous êtes un avocat. Votre photographie de ces procès, mais surtout lors des plaidoiries, on a senti, on a vu dans la défense des prévenus, surtout les prévenus Cambéré, comme s'ils étaient déjà résignés. D'après eux, la messe noire a déjà été dite et qu'ils ne s'attendaient vraiment plus à l'acquittement de leurs clients. Qu'en pensez-vous? Bon, je n'ai pas à opiner. Tu sais, je ne suis pas juge. C'est le juge qui a écouté les deux sons de cloche. La cloche de l'accusation et la cloche de la défense. On estime que sa religion a été suffisamment éclairée. Voilà, et que donc le 20, il va lui... dire les droits, oui, et les bons droits. Oui, il va dire les droits parce qu'il n'a au-dessus de lui que la loi. Hein, c'est ça l'indépendance, c'est l'article... Mais cette posture-là... L'article 150 alinéa 2 de notre Constitution, il n'a au-dessus de lui que la loi. Cette posture d'un procès politique prise par l'avocat de la défense de prévenu Cambéré, c'est une procédure qui peut payer, qui peut gagner, c'est une posture gagnante? Non, à ça j'ai senti une sorte de déception. Donc lorsqu'ils ont suivi la partie civile plaider, lorsqu'ils ont suivi les réquisitoires du ministère public, je les ai vus désemparés, presque désaxés, presque tout perdre et axer tout sur la remise qu'ils voulaient obtenir coûte que coûte. Et alors je me suis dit, mais ils avaient 2 semaines pour préparer les plaidoiries. J'ai eu pitié même de la pauvre dame qui plaidait, je crois, pour l'autre là, qui elle, vous voyez bien qu'elle a préparé sa plaidoirie, elle a la volonté de plaider pour son client, mais gênée par les confrères qui sont là pour lui demander ne plaide pas, ne plaide pas. Souffler à l'oreille, tout le temps. Donc, les perturbants même. Gêné. Donc, je pense que c'est... mais il y a eu un problème. Ils ne s'étaient pas concertés. C'est qui savent pourquoi ils Quelque part, on a vu de l'improvisation aussi. Ils ont pris la posture de faire de ces procès ou de faire croire à l'opinion que c'est un procès politique, alors que pendant tout ce temps, ils ont plaidé sur pièces et que les jours de plaidoirie, c'était des pièces qui parlaient. C'était vraiment comme... Ils ne pouvaient pas être, selon moi,
des accès et commencer à soulever des exceptions du genre les travaux forcés sont inconstitutionnels et que donc il y a une exception d'inconstitutionnalité. Et vous sentez qu'ils ne veulent même pas que l'autre partie réponde, mais quand on soulève dans un débat, comme ce qu'on est en train de faire, lorsque vous soulevez une exception, mais donnez la chance à l'autre de répliquer et donnez aussi le temps au juge de répondre. Parce que beaucoup parlent souvent de cette peine-là, qui est prévue pour l'infraction de détournement de deniers publics. Travaux forcés. Des travaux forcés. On voit l'ancien ministre Oli Lunga qui avait été condamné pour les mêmes peines. Mais il y a une question que moi je me pose. Là, c'est en dehors de ces procès de Caméré. Mais là, j'ai réfléchi à haute voix. En juriste. Je dis, mais qu'est-ce qu'eux croient que les juges appliqueraient comme peine si réellement il y a détournement? Parce qu'il n'y a que cette peine de travaux forcés qui est prévue. Il n'y a pas de peine de SPP qui est prévue. Donc les gens continuent à détourner jusqu'à ce que le législateur se réveillera pour appliquer et pour changer cette peine-là. Non, je crois qu'il faut que... Je suis avocat, ils sont tous avocats. Il faudra peut-être réviser la loi. Les magistrats du parquet, je pense que... Ou les juges, parlons des juges, je pense que les juges appliquent la loi. Ils n'appliquent pas la Constitution. Les juges appliquent la loi. Et la loi qui existe, c'est la loi qui punit les détournements des deniers publics pour les travaux forcés. Là-bas, il n'y a pas de SPP. C'est la loi, cette loi-là. On dit, bon, l'article 16 de la Constitution dit que nul ne peut être astreint. Encore que même quand vous lisez la Constitution, nul ne peut être astreint aux travaux publics, forcés, oui. Mais il ne continue pas la lecture de l'article 17. Parce que qui a dit que sauf s'il est condamné? Peut-être que c'est sauf s'il est condamné régulièrement par la loi. En tout cas, il faut lire la suite. Hein? Oui, parce qu'il faut lire aussi l'article 17 pour comprendre l'intelligence qu'il y a dans l'article 16. Donc, moi, je ne laisserai pas quelqu'un tomber dans les pièges de ceux-là qui soulèvent pareille exception pour qu'ils commencent à détourner en disant vous détournez, les jours qu'on vous arrête, vous allez soulever ça comme exception. Mais ça n'aidera personne. Les juges pénals appliquent la loi et les codes pénals continuent à prévoir les travaux. Il y a aussi des sanctions d'ordre civil et politique, liées toujours au détournement des deniers publics. Mais oui, parce que là aussi, c'est vraiment suicidaire. Comment suicidaire? Ça peut mettre fin à la carrière d'un homme politique. Mais c'est cela, John. La sanction d'un homme politique, elle est soit populaire, sanction à travers les urnes. La population a déjà une sanction parce que c'est pourquoi vous avez été élu pour les mandats passés, par exemple. Ils n'ont pas vu des réalisations. Ils vous sanctionnent par le fait qu'ils ne vous voteront plus. Mais il y a d'autres sanctions aussi. Vous êtes chargé de gérer les deniers de l'État, les deniers publics. Vous les détournez. Mais pourquoi vous allez valoir pour un jour avoir la confiance pour gérer encore les deniers publics? C'est comme ça que ces sanctions sont prévues. Donc ce sont des sanctions prévues aussi. Nous devons être des hommes exemplaires lorsque nous cherchons à gérer la chose publique, la res publica, c'est la chose qui appartient à tout le monde. D'où le côté pédagogique de ces procès. Le côté pédagogique, parce que c'est important, il faut que les gens sentent qu'il y a ces étapes où nous sommes en train d'aller vers les choses sérieuses pour respecter l'État. Ferdinand Kambere, vous l'avez dit au début de l'émission, nous tendons vers le déconfinement, surtout de la commune de la Gombe, mais il y a des craintes, ça craint tout de même. Lorsqu'on a confiné, le nombre de contaminés n'a fait qu'accroître, augmenter. Mais maintenant qu'on déconfine, déjà à la cité, nous avons remarqué un certain relâchement de mesures barrières, des gestes barrières. Y a-t-il pas crainte que les pics tant redoutés, les pics tant craints, ne puissent se réaliser, se matérialiser lorsqu'on va déconfiner la commune de la Gombe? Bon,
Je crois que voilà pourquoi j'ai demandé la sérénité au niveau des institutions de On n'a pas de la aussi République. intérêt à aller trop vite en besogne, parce qu'ailleurs, on a déconfiné. Alors, On a même appris que à la queue leu des confinants. même en Chine où on s'est donné des bouquets de fleurs et peut-être Non, il y a une il y a nouvelle déjà vague. 11 quartiers Oui. qui sont encore confinés Voilà. et que donc c'est pourquoi Il y a des nouveaux cas. je disais qu'au niveau des institutions, nous devons permettre à nos institutions de fonctionner dans la sérénité. Il y a beaucoup d'enjeux et les pays comme le Congo, où vous voyez l'Union européenne débarquer avec, c'est pas moi, une cargaison humanitaire. Hein, le choix de ces Congos Avec des tonnes de matériel. de poser beaucoup de suspicions. Des suspicions que je considère Non, quelle légitimes. discussion? Ils sont venus nous aider. Mais on ne les a pas vus ailleurs faire la même chose. Non, ils aiment beaucoup Et le il Congo. faut voir la délégation. Ils aiment qui beaucoup. est- Quand on vient vous aider, il ne faut pas demander, mais pourquoi vous n'êtes pas allé aider mon voisin? Non. Vous savez, John, Peut-être on vous aide à cause de vos beaux yeux. Il ne faut pas trop poser des questions. nous, on doit se poser des questions. Vous savez, chez nous, on dit que quelqu'un qui a été mordu par un serpent, même quand il est touché par une petite feuille, il doit pouvoir Il sursaute. sursauter pour prendre ses gardes. Et alors là, nous, au niveau du PPRD, sachant tout ce qu'on a fait, ces gens-là ont fait à Joseph Kabila Kabange, rien que pour faire passer les codes miniers, et rien à ce qui est entretenu comme flou dans tout ce qui est comme instabilité Ferdinand Kambé, à l'Est. vous vous reprochez de quelque chose. Nous devons demander à notre population de rester vigilants. Ferdinand Parce Kambé, que même au vous temps vous des Romains, reprochez de quelque chose. savez-vous que même au temps des Romains, Timéodanaos, Mais méfiez-vous de je crains les Grecs, cadeaux. même quand ils nous amènent des cadeaux. les cheval des Troie. N'est-ce pas, les chevals de Troie? Il ne faut pas Non, que ça soit mais un cheval de Ferdinand Troie, Kambé, donc c'est cela. Vous vous reprochez de quoi? Non, je parle en tant que patriote. Non, parce que vous Je n'êtes pas sais que- serein. Visiblement, vous faites de l'insomnie, vous ne dormez plus depuis que cet avion a atterri. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, la Mouka est passée partout, au Rwanda, en Ouganda, au Sénégal, en Belgique, pour finir à Genève et signer un accord. Heureusement qu'au nom de la souveraineté, au nom du patriotisme, l'ancien président Joseph Kabila Kabange a tenu et les élections ont été organisées par les seuls fonds propres de la République. Mais Joseph Et Kabila donc, n'est plus aujourd'hui, aux affaires. nous n'accepterons pas que quelqu'un vienne nous arracher les acquis de l'alternance. Nous avons déjà ces acquis de l'alternance qui doivent être la stabilité des institutions de la République. Commencez par là. Nous aurions voulu que ceci nous amène à ce qu'au niveau des provinces, nous ayons la même chose. Au niveau des ETD, nous ayons la même chose. Nous n'ayons plus des débats d'individus, mais des débats plutôt de l'État. La restauration de l'autorité de l'État dans nos villages, dans nos territoires, dans nos chefferies, dans nos secteurs. Ferdinand Kambéré, vous êtes un natif de l'Est. Lorsque nous sommes un peu distraits ici, des débats autour des individus, Assemblée nationale, Conseil d'État, procès, à l'Est, ça brûle. Nous sommes à la fin de l'émission. Votre conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la situation à l'Est de notre pays? Oui, par rapport à la situation de l'Est du pays, la situation de l'Est du pays a besoin d'abord, qu'au sommet de l'État, il y ait cette stabilité dans le fonctionnement des institutions de la République. Par la guerre qu'on veut nous montrer là. Et à cela, au niveau des provinces, il faut qu'on sente les institutions qui sont au niveau de la province. S'il y a déficit, c'est à cause de quoi? S'il y a des réformes à proposer, c'est maintenant et ne pas attendre les derniers jours. Parce que je pense que l'une des solutions pour ramener la paix partout jusque dans nos villages, c'est réussir la mise à place de la décentralisation, les élections locales. Et pour ça, il faut d'abord que nous croyions nous-mêmes avant de croire aux étrangers qui viennent parce qu'il y a une petite crise de Covid-19. Une petite crise. Oui, c'est une petite crise. Alors que c'est une pandémie. C'est une pandémie mondiale. Que vous minimisez. Je ne minimise pas parce que ça fait déjà 3 mois maintenant.
Nous sommes à 3 mois que nous sommes Et nous semblons confinés à la résister, maison. hein. Nous semblons et nous résister. semblons résister. Certes, il y a beaucoup d'efforts à faire, mais il faut féliciter ceux-là qui se donnent la peine. Beaucoup sont victimes en même temps, parce que vous savez comment au champ de bataille, au front, vous ne serez pas étonné qu'un général est mort, qu'un colonel est mort, et ainsi de suite. Et Il y en a les gens qui sont tombent très toujours démunis. armes à la main. C'est pour ça qu'on continue, nous continuons, nous, au niveau de notre parti, au niveau du FCC, à prêcher qu'il faut respecter toutes les mesures données par les gouvernements comme gestes barrières. Et là, nous attendons aussi ce qu'ils nous disent, l'évaluation complète. Parce qu'il faut finalement remettre aussi la population au travail. Parce que si on ne remet pas la population au travail aussi, c'est un autre danger. Donc voilà où nous sommes. Continuons à croire que... Féliciter les journalistes, parce qu'au moins il faut participer, la population, au débat politique qu'il y a, aux enjeux de l'ère, pour que la population soit au parfait aussi, pour savoir qui est qui et qui veut quoi du bien à la population et qui veut du mal à la population. Ferdinand Kambere, merci d'avoir pris les risques de vous déconfiner pour venir parler de la République. Merci beaucoup. Merci C'est là John. nous donnons. Merci à Kin24 aussi Merci beaucoup. qui nous reçoit et aux nombreux techniciens dans l'ombre Merci beaucoup. que les téléspectateurs ne voient pas, mais qui sont des savants, monsieur, Qui sont qui se toujours à l'heure. réveillent peut-être à 4 heures pour être là. Bec Mais et c'est ongles, pour la ils sont là. population aussi. Merci beaucoup. Merci. C'était une randonnée panoramique avec les secrétaires permanents adjoints du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Ferdinand Kambere n'est pas allé par les dos de la cuillère. Un seul grand message à retenir, ça brûle à l'Est, pas de distraction. La République démocratique du Congo et les autorités doivent ouvrir l'œil. Elle est bon. À très vite pour une nouvelle aventure des enjeux. Au revoir.